Bonjour chère auditrice, cher auditeur, merci de me prêter vos oreilles attentives. J'ai décidé de profiter de ce mois de juillet pour vous concocter de courts épisodes solo. Ainsi vous saurez mieux à qui vous avez affaire. Dans le premier, vous avez découvert ce qui m'a mené à créer ce podcast, Injonction et Bistouri, et pourquoi je m'intéresse tant à la médecine et à la chirurgie esthétique. Cette fois, je voulais vous parler des injections d'acide hyaluronique. J'en fais de manière parcimonieuse depuis un peu plus de 3 ans. Alors oui, j'aurais pu en faire bien avant. On me l'a d'ailleurs parfois proposé, mais j'ai toujours décliné. Je me disais que j'irais me faire injecter quand je serais prête. Quand le premier gel à base d'acide hyaluronique a été lancé en France, en 1996, j'avais 36 ans. À l'époque, la médecine esthétique était une médecine de rajeunissement, et je ne me sentais pas vieille. Je n'ai donc rien fait durant les 2 décennies suivantes. Une attitude pas toujours bien comprise. Puisque j'écrivais sur le sujet, pourquoi ne pas tester ? Il m'est arrivé de répondre, mais vous imaginez la tête que j'aurais si j'avais programmé toutes les interventions esthétiques décrites dans mes articles ? Il s'agit de médecine et de chirurgie, je vous rappelle. Bien sûr, c'est intéressant de partager son propre ressenti, mais quand on est journaliste et qu'on ne l'a pas fait, on tend son micro à celles et ceux qui ont expérimenté. On recueille leurs témoignages, comme je le fais désormais dans ce podcast, mais j'ai dit que je vous parlais un peu de moi. Donc, je n'ai jamais recouru aux injections d'acide hyaluronique dans un souci de prévention. Primo, parce qu'à l'époque, on y recourait d'abord pour combler des rides. Quand la prévention s'est imposée comme le nouveau Graal pour conserver un visage jeune, j'avais dépassé l'âge de faire pour prévenir et atteint celui de faire pour corriger. Ce qui m'a toujours gêné, mes sillons nasogéniens. Certes, je les ai toujours eus, c'est une question de morphologie. Discrets d'abord, jusqu'à la trentaine et quelques, ils se sont accentués avec les années et encadrent désormais ma bouche avec comme une tendance à filer direction du menton. La principale raison de cette échappée freestyle, la fonte de la graisse profonde au niveau des pommettes et des joues, combinée à la gravité bien sûr. Sans compter que ce sont des rides d'expression et que je souris beaucoup, mais je n'ai pas prévu d'arrêter. La solution pour corriger ça, c'est de restaurer le volume perdu à cet endroit-là, donc d'injecter de l'acide hyaluronique, volumateur. On fait alors d'une pierre deux coups, puisqu'en restaurant quelques rondeurs juvéniles, on efface les creux et les ombres qui vieillissent un visage. Et c'est vrai que jeune, j'avais un visage rond. Pour autant, je ne fantasme pas sur l'idée de récupérer mes bonnes joues, celles de mes 25 ans. Le visage change avec les années. Chacune et chacun s'en accommode comme il peut. Pour moi, ça ne passe pas par des injections volumatrices. Sans doute aussi par crainte de me retrouver avec les traits gonflés, ce que les Américains qualifient de pillow face. Bref. J'ai laissé courir, et même s'il m'arrive de penser que j'ai loupé l'étape prévention, je ne peux pas dire que je regrette. J'ai eu suffisamment d'infos sur le sujet, et je sais quoi dire à un spécialiste pour éviter un résultat excessif. C'est donc que fondamentalement, je n'avais pas envie d'y aller. Alors j'ai quand même fait à 3 reprises des injections d'acide hyaluronique au niveau des pommettes, mais qui ne suffisent pas à contrer l'évolution de mes sillons. Mais voilà, c'est mon visage, quoi. Alors quand ces sillons m'énervent, je souris. Ça remonte les traits, mais surtout ça fait pétiller l'humeur. Bon allez, j'arrête de parler de moi. Un immense merci à vous qui me suivez, et bienvenue à vous qui découvrez ce podcast. Promis, je vais continuer de tout mettre en œuvre pour qu'il vous plaise. N'oubliez pas de vous abonner et de me donner votre avis. Enthousiaste ou critique, je prends. À poster sur mon compte Instagram, Injonction et Bistouri bien sûr. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode sans retouche.